Arrêtez. Vous avez les enfants qui sont malades tous les jours aujourd'hui parce que ce n'est pas les enfants qui sont issus du premier coup. Ces enfants qui sont issus du troisième coup. Les enfants qui sont zinzin, bêtes à l'école, comme on dit. Hein. Ce sont les enfants qui sont issus du cinquième coup. Quand le premier coup est passé, deuxième, troisième, quatrième, là, ça ne sert plus à rien. Vous enceintez la femme, que c'est le deuxième coup. Vous allez voir comment l'enfant là va être dans sa vie. Croyez que pourquoi il y a les gens qui sont idiots, qui sont même bêtes cons. Oui, quand je dis ça comme ça, vous ne pouvez pas mesurer la gamme. C'est pour ça que je dis mes enseignements, c'est pas pour les plaisanteurs, c'est pas pour vos pasteurs et imams et les compagnies là, non. C'est pour ceux qui veulent véritablement s'élever, avoir la connaissance pour réussir dans la vie. Vous avez envie de faire un rapport sexuel pour avoir un enfant. Arrêtez voir un coup. Si vous continuez, c'est plus l'enfant que vous cherchez. Ça, c'est autre chose. Et vous gaspillez de l'énergie. Oh, on a fait 1 heure de temps, mon frère. Wouhou, le gars est puissant. Non, j'ai Yamo. Anawe, voilà vos tocs. Et vous voulez brise. Après demain, les ouais, ça ne donne plus. Comment dire que c'est la grand-mère au village? Quelle grand-mère? Elle ne vous connaît même pas. Des fois, on n'est même pas au courant de ce que vous faites. Donc, les amis, s'il vous plaît, soyez matures. Vous voyez, on ne peut pas avoir une jeunesse qui est accro à la drogue, à l'alcool, et on espère se renchérir. On a tout fait cette période pour distraire les Camerounais avec cette affaire de, on appelle ça, comment on appelle ça, compétition, la CAN. Ouais, en longueur de temps, je vois les Camerounais ne parlent que de la CAN. Hein. Vous avez oublié vos réalités. Vous avez oublié qu'entre-temps, vous devez gérer vos charges locatives. Vous êtes plongé dans la CAN. C'est-à-dire que, alors quelqu'un doit faire quelque chose d'important, il voit le match. Après, il finit de voir le match 2 heures de dire qu'il a fait. Mon frère, tu es normal. Tu es simple. Est-ce que tu es normal? Le gars joue ses dos, tu le supportes, c'est dans le cœur. Tu as besoin de t'asseoir pour faire ça. Va charbonner. Va te chercher. C'est-à-dire que les Camerounais n'arrivent plus à travailler, pour ceux qui travaillent la nuit, parce qu'ils voient le match. Et vous, c'est faisable. Et vous faites des discussions. Le match est fini à 21h, vous êtes là jusqu'à minuit, vous sur le match. Et demain, vous commencez à entrer dans les prêts d'argent. Ouais, vous voyez, ma fille, vous voyez comment ça fait? Ouais, monsieur Penda, vous voyez comment ça fait? C'est bizarre, non? Alors qu'on a fait des vidéos pour poster, pour sensibiliser les gens, pour éduquer les gens, on voit le match. Vous voyez les matchs avec les compagnies, vous voyez. Et maintenant, après, vous vous plaignez que, gars, ça ne donne pas. Hein. Mais à l'heure qu'il fallait s'asseoir, dire que bon, parlons d'un sujet qui va aider, qui va contribuer à l'évolution des Africains, des Camerounais et compagnie. Mais c'est à l'heure là que les gens regardent le match. Et après, quand vous aurez des problèmes, je vous dis, moi je ne vous gère pas. C'est-à-dire que, oh, Majesté est dur, il est méchant. Mais parce qu'en fait, il faut être méchant avec le Camerounais, avec son frère. Oui. Vous refusez de vivre votre réalité. Votre réalité, ce n'est pas ça. Vous n'êtes pas encore sorti de la mendicité spirituelle. Vous voulez déjà entrer dans l'extase. Quittez de la mendicité spirituelle d'abord. Comprenez? Il faut faire très attention. Je ne dis pas aux Camerounais de ne pas regarder le match. Mais je dis, vous devez avoir ce qu'on appelle, j'ai nommé la choréa des 6 chemins. La sagesse des 6 chemins. Ça veut dire la priorité, l'urgence, l'utilité, l'importance, la nécessité et l'agréable. Vous devez savoir ce qui est prioritaire, ce qui est urgent, ce qui est utile pour vous, ce qui est important, ce qui est nécessaire, ce qui est agréable. Si le match en ce moment est agréable, que vous avez fini de faire le nécessaire et l'important, regardez le match. Mais si à ce moment, vous devez vous chercher, si c'est le moment là que vous devez, par exemple, suivre un enseignement, ça va vous aider.
Mais le mal dans ce moment vous aide à quoi? Vous êtes footballeur. Je me c'était le cas. Vous ne vous entraînez pas. Vous comprenez? C'est paradoxal, mais vous qui ne comprenez rien, vous allez venir faire des commentaires bizarres là. Et comme je connais vos commentaires bizarres là, je supprime ça. Et on avance, c'est la vie. Vous devez être réveillé. Vous devez aller au-delà du réveil, de l'éveil même. C'est-à-dire qu'en 2026 encore, jusqu'au 5 janvier, jusqu'au 6 janvier, nous avons des Camerounais qui sont encore dans la paralysie du sommeil. C'est normal. Mais comment vous faites même? C'est pas ça, c'est la magie. C'est-à-dire que depuis ce matin, quand je sortais, on ne parle que du match. Hey, c'est normal ça. Mais vous n'avez pas vos propres soucis à gérer. Sachez faire la part des choses. Le match, il est agréable. Vous concentrez un tandem de 5 à 10 minutes, c'est tout. Partagez vos énergies hein, en faveur. Mais maintenant, quand vous connaissez le comportement spirituel des équipes, vous savez que ça, ils vont gagner, ça, ils ne vont pas gagner. Hein, c'est aussi simple. Même si l'histoire nous apprend et dit que le Cameroun a toujours enlevé les pays hôtes, c'est-à-dire les pays organisateurs, ce n'est pas toujours que l'histoire va se répéter. Mais je ne me prononce pas sur ça parce que je l'ai déjà dit, ce qui doit arriver. D'accord? Il faut éviter d'être dans le tremplin, sortez de la paralysie du sommeil. Vous êtes éveillé, mais vous êtes endormi en fait. Vous êtes éveillé, mais vous êtes endormi. Je vous ai dit, je pense que c'était hier, de fin 2024 à décembre 2025, on n'a pas dégagé les poubelles dans les grands carrefours. Il y avait les poubelles en Angoulême, mais depuis le 1er janvier, depuis le 2 exactement, on est en train de dégager les poubelles partout. On est en train de dégager les poubelles. Vous n'avez pas remarqué ça? On est en train de dégager les poubelles partout. C'est-à-dire, on a concentré un envoûtement de masse sur les populations. Et on vous a subjugué. Et maintenant, on déploie votre énergie à servir des causes dont vous ne maîtrisez pas et qui ne vous rapportent rien. On prend, on part, on prend, on part, on prend, on part. Et vous êtes content. On vous distrait. Demain, on met ceci, ça vous éloigne. Demain, on met ça, ça vous écarte. Et vous êtes content. Soyez réfléchis. Soyez authentique, soyez autonome. Vous faites des choses, je pense même que si vous n'étiez pas dans la paralysie de l'éveil, ça veut dire que vous faites ça exprès. Mais ce n'est pas toujours aussi de votre faute, mais en partie à 92%, c'est de votre faute parce que vous refusez d'apprendre les choses de manière interne. Lorsque l'intérieur est propre, le dehors devient facile, l'extérieur devient facile. Mais comment vous voulez fonctionner avec les gens qui ne comprennent même pas ce qu'ils font? Je vous dis au quotidien, évitez d'être malhonnête. Mais vous êtes malhonnête. Demain, quand vous avez le retour, vous commencez à accuser le diable. C'est le diable que vous appelez la malhonnêteté? Le diable, hein? Ah, ok. Bon, qui là aussi vous apprend à être donc honnête. Donc, il faut éviter de faire des choses pour plaire à quelqu'un. Moi, quand je fais ma chose, je ne plais pas à quelqu'un. Vous devez vous plaire à vous-même. Mais vous pouvez maintenant travailler à contribuer à l'essor, à l'épanouissement de l'autre, et non à lui plaire. C'est comme si une femme vient me voir pour son travail. Oh ma chérie, tu es très sexy, tu es mignonne, tu es belle. Je te veux. Non, c'est pas comme ça. Si je te veux, c'est pas dans ton travail. Oui, vous devez faire son travail, s'il vous plaît. Et encore qu'il faut prendre le notion des ancêtres. Il ne faut pas faire les choses pour plaire aux gens. Il n'y a rien qui est gratuit. Rien n'est gratuit. Même si vous ne payez pas la somme exacte, vous donnez quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est un effort. Quand vous prenez le temps à observer nos chaînes, à regarder les enseignements que je vous donne, vous avez mis de la connexion. Vous avez pris du temps à écouter parce que vous voulez connaître. Vous voulez sortir de l'obscurantisme. Vous voulez quitter de la nuit profonde, de la folie. D'accord? C'est dans ce sens qu'il faut avancer. Il faut cesser de penser qu'on doit avoir pitié de vous. Moi, je n'ai pas pitié de mes patients. Non, je n'ai pas pitié. Parce que la pitié, c'est la faiblesse. Vous ne devez pas avoir pitié.
Non, vous devez contribuer selon vos principes. C'est pour ça que dans tout travail, vous devez faire ce qu'on appelle un protocole d'accord, c'est-à-dire les thèmes de référence. Vous vous accordez verbalement, pas écrit, je m'en tape. Mais quand on dit que ouais, maman, j'ai fait ça parce qu'il y a pitié de toi. Vous êtes même frappé par les ancêtres quand vous faites ça. Pasteur, papa, majesté, pitié de toi, tu es qui? Ça paye les factures à la fin du mois? Je ne suis pas sûr. Donc, ne faites pas des choses parce que vous voulez créer vous voulez faire de la mendicité spirituelle.